Je suis Adnan Benchakroun, chroniqueur à l'ODJ Média. Aujourd'hui, je vous propose une lecture lucide et sans langue de bois d'un phénomène géopolitique préoccupant, comment l'Algérie, faute de se développer, semble consacrer son énergie à empêcher le Maroc d'émerger. Une chronique entre stratégie invisible et obsession visible. Il faut parfois décoder une stratégie, non pas dans ce qu'elle affirme, mais dans ce qu'elle tait. L'Algérie, pays aux immenses ressources naturelles, à la jeunesse talentueuse et au potentiel régional immense, semble avoir renoncé à son ambition de grandeur au profit d'une politique de blocage. Depuis plusieurs décennies, la rhétorique officielle dissimule mal un virage stratégique inquiétant. Plutôt que viser la prospérité, Alger semble s'être donné pour mission d'entraver son voisin marocain. Son comportement ne s'analyse plus comme une rivalité classique entre États, mais comme une obsession géopolitique. Il ne s'agit plus d'avancer, mais d'empêcher l'autre d'avancer. Ce glissement est d'autant plus dramatique qu'il révèle une crise de projet national. À défaut de naviguer, on tente de faire couler le navire d'en face. Je me pose cette question. Et si l'obsession de Rabat cachait l'oubli d'Alger envers elle-même? Alger a essayé. Militairement, diplomatiquement, symboliquement. Elle a voulu isoler le Maroc, le contester, l'attaquer même par procuration. Et pourtant, échec après échec, une conviction s'installe à Alger. Faire tomber Rabat est impossible. Alors, une autre stratégie est née, plus subtile, plus lente, celle de l'empêchement. On la reconnaît dans les actions discrètes mais répétées. Lobbying contre les intérêts marocains à l'ONU, soutien au Polisario dans chaque conférence, usage détourné des réseaux diplomatiques, financement d'une propagande coûteuse. À défaut de briller, on éteint la lumière chez l'autre, mais Rabat continue d'avancer. Derrière chaque attaque contre Rabat, une peur, celle du miroir. Cette politique de blocage révèle quelque chose de plus profond, un enfermement mental. L'Algérie d'aujourd'hui ne rêve pas d'un avenir africain commun, mais d'un Maroc affaibli. Elle n'investit pas dans ces zones désertiques, mais dans la déstabilisation symbolique de son voisin. Chaque succès marocain, qu'il soit diplomatique, économique ou même footballistique, est vécu à Alger comme une humiliation. Or, ce ressentiment est révélateur. Le Maroc, sans pétrole, avance avec une vision, une diplomatie agile, une stabilité institutionnelle, un cap, tout ce que l'Algérie refuse encore d'assumer comme levier de puissance. Son obsession du Maroc est en réalité un aveu d'échec intérieur. Quand l'obsession de l'autre devient une prison pour soi-même, ce qui est tragique, c'est que cette politique de l'empêchement ne nuit pas seulement au Maroc, elle appauvrit surtout le peuple algérien. Pendant qu'on dépense des millions pour freiner Rabat, les écoles algériennes manquent de moyens, l'innovation est étouffée, les infrastructures stagnent. L'Algérie se tire une balle dans le pied à chaque coup qu'elle croit porter à son voisin. Les jeunes Algériens n'ont pas besoin d'une guerre froide. Ils ont besoin de rêves, de projets, de mobilité. Ils n'ont pas besoin d'une diplomatie revancharde, mais d'une vision inclusive. Le vrai sabotage, aujourd'hui, est auto-infligé. Et cette blessure nationale ne guérira pas en désignant un ennemi, mais en retrouvant une boussole. Et si Rabat n'était qu'un prétexte à éviter la vraie question, où va l'Algérie? Le Maroc n'est pas une menace militaire, il ne cherche pas la confrontation, mais il incarne un modèle de stabilité, de réforme graduelle, de diplomatie souple. Ce modèle est perçu à Alger comme un danger non pour ce qu'il est, mais pour ce qu'il pourrait inspirer. Car s'il réussit, il démontrera qu'on peut avancer sans pétrole, sans révolution permanente, sans mythe de l'ennemi. Ce que l'Algérie redoute, c'est de devoir se regarder dans le miroir, non pas par peur du Maroc, mais par peur de sa propre stagnation. L'heure n'est plus à la paranoïa régionale. L'Afrique avance, les peuples s'impatientent, et pendant que certains creusent des tranchées symboliques, d'autres construisent des ponts économiques. Merci d'avoir suivi cette chronique. Ici Adnan Benchakroun pour l'ODJ Média. Ensemble, continuons d'éclairer les zones grises de notre voisinage et d'interroger les politiques qui préfèrent l'empêchement à l'épanouissement. À très bientôt pour une nouvelle chronique géopolitique lucide et engagée.